En face de nous, on va avoir des extraterrestres. En face de nous, les mecs seront forts. En face de nous, il n'y aura pas de maillon faible. Allez, voilà! On est au stade Paul Fischer, donc le stade d'entraînement du Football Club de Melun, là où toutes les équipes s'entraînent, des U6 aux seniors. Le club, il est né en 1894. C'est un des plus vieux clubs de France, après Le Havre. 32e de finale de Coupe Gambardella contre Montfermeil. On va installer tout ça pour accueillir les garçons et les mettre dans les meilleures dispositions pour ce match. Il est bientôt 11h. Les garçons sont convoqués à 11h45. Gérer leur arrivée, gérer la collation, tout va aller très vite. Aujourd'hui, on n'évolue pas au même niveau avec les équipes de Montfermeil, mais ça reste toujours des oppositions hyper intéressantes et hyper enrichissantes parce que déjà, c'est d'arriver à se situer par rapport à ces garçons-là qui jouent au niveau national. C'est pas mal de sport, plus que d'habitude d'ailleurs. Et tout va se faire en fait dans notre... on a un foyer, et c'est là où on va faire la collation, la causerie, et on viendra uniquement là pour le moment du match, se changer, tout ça. Voilà. Salut Vincent, ça va? T'as réussi à voir Enzo? Faut tout faire en fait. Faut tout faire. Alors effectivement, heureusement qu'il y a quand même toute cette partie logistique qui est anticipée quand même par le club, la collation et tout. Aujourd'hui, ils sont tous étudiants. C'est des élèves de terminale là, qui passent le bac en fin d'année. Aujourd'hui, on a quelques garçons qui sont en alternance, donc forcément qui ont déjà un peu le pied à l'étrier, le pied dans le monde du travail, mais c'est essentiellement des étudiants. Le match en semaine, en après-midi, forcément, il y a des garçons qui sont encore à l'école, donc il y a des navettes qui sont mises en place pour pouvoir aller justement récupérer les jeunes. Donc voilà, là les 3/4 du groupe sont arrivés, ils sont pas très loin. La chance qu'on a, c'est qu'on a beaucoup de lycées sur Melun, donc forcément les garçons sont à côté. Donc voilà, ça va arriver progressivement. T'avais pas cours ce matin, toi? T'as fini à quelle heure? Quand on prend le temps de se poser et de se dire, ok, 32e de finale, bon, il y a 64 équipes, si je dis pas de bêtises, si mes calculs sont bons, il y avait plus de 2000 au départ, ouais, c'est quand même pas mal déjà. C'est quand même pas mal ce qui a été fait, et pour le coup, c'est gratifiant pour ce groupe de garçons finalement. Fier et heureux pour ces jeunes, voilà, pour ces jeunes de pouvoir représenter le club sur la scène nationale aussi, parce que ça n'a pas été le cas à Melun depuis très longtemps. Donc aujourd'hui, nous, on est fiers, et moi, je suis fier aussi de ce groupe. Et aujourd'hui, nous, voilà, c'est que du plus pour nous. De toute façon, quoi qu'il arrive, aujourd'hui, la Gambardella, c'est que du plus. C'est pas forcément un objectif que nous, on s'était fixé au départ, voilà. Mais disons que la coupe, c'est toujours se dire, c'est votre truc à vous. La coupe, c'est l'aventure qui va peut-être permettre de valider un peu ce qu'on construit depuis des années avec ce groupe-là. Et puis on s'est pris au jeu. En tout cas, ils se sont pris au jeu. On a 90 minutes pour essayer de créer l'espoir. Mamadou Koulibaly, milieu de terrain, deuxième capitaine. Je connais, milieu technique. Il a 5 poumons, il court partout. Il est là. Emmanuel Vongadjo, joueur du Melun C depuis U10. Il est très fort. Il fait rappeler Serge Aurier, beaucoup de caractère, il va vite, il est technique. Donc une belle pelouse, un petit peu grasse, non, aujourd'hui? Ouais, un petit peu grasse. Maintenant, on a déjà eu le cas sur le match, la finale régionale face à Torcy. Donc aujourd'hui, voilà, les garçons savent à quoi s'attendre. Maintenant, c'est pas ça qui nous a empêché de jouer contre Torcy. On a pu faire un très gros match sur cette pelouse-là, dans un état un peu plus compliqué. On a mis beaucoup d'intensité sur ce match-là. Aujourd'hui, on compte faire la même chose. Voilà, on compte faire la même chose avec du jeu, avec de l'abnégation, de la personnalité et voilà, beaucoup d'intensité. Oui, la marche est haute, bien évidemment. Et je pense qu'on est tous conscients de ça. Moi, ce que je veux dire à mes joueurs, nous n'avons pas joué un seul match de ce niveau-là depuis le début de la saison. Et je dirais même plus, vous n'avez pas joué un seul match de ce niveau-là depuis très longtemps, peut-être même de tout votre parcours. Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on élève notre degré d'exigence sur tous les domaines, au niveau tactique, mental, athlétique, physique et technique. Il va falloir qu'on soit là-haut. Jamais de la vie l'année dernière, je me serais dit on va arriver en 32e de Gambardella cette année. Enfin, je me dis il y a des clubs pro. Là on joue contre une 19 NAS. Là si on gagne contre Montfermeil, on joue le Racing Club de Strasbourg.
Quelques interrogations, quelques incertitudes, mais c'est le jeu. On n'est pas stressé, on Pas est de chez stress. nous et on va faire ce qu'il faut faire pour gagner. Hein. On va faire le taf, hein. Comme d'habitude, il n'y a pas le choix. Finalement, on n'a joué qu'une seule fois à domicile contre Torcy. Bon, on s'est déplacé au premier tour à Vincennes, on s'est déplacé ensuite à Épinay, on s'est déplacé à Trappes, on s'est déplacé vers Strasbourg à Robertsau le samedi soir. À 1h30 du mat, il y en a encore qui ne dormaient pas. Mais c'est normal aussi. Parce que peut-être que c'est un des rares moments où ils sont ensemble le soir, en dehors de leur cadre familial. Et parce que c'est vrai que quand on se retrouve, ce sera un temps d'une séance. Ce sera le temps d'une séance, donc ça va durer 2 heures, 2h30, le temps d'un match. Mais là, le fait de partir ensemble, donc il y a tout ça aussi à prendre en compte dans la préparation et dans la préparation mentale de cette approche-là. Ici, Mamadou, milieu de terrain. Voilà, milieu de terrain. Au club depuis de longues années. Enzo HU, milieu de terrain aussi au club depuis de longues années. Yacine qui nous a rejoint en U16, U17, milieu de terrain également. Voilà. Imran, du coup, gardien de but. Ewan, milieu de terrain. Thomas, gardien de but. Exaucé, capitaine du jour, défenseur central. Gad, défenseur latéral. Barry, plutôt au milieu de terrain, joueur offensif aussi. Farrell qui nous a rejoint cette année, qui est attaquant aussi, attaquant sur les côtés. Mathis, attaquant de pointe. Evan Frano, du coup, qui est joueur excentré, donc plutôt lié. Hersham, défenseur central. Kenny, joueur offensif. Daouda, joueur offensif aussi. Henri, joueur offensif également. Et au fond, avec la casquette, on a Emmanuel qui est défenseur latéral. Finalement, là, aujourd'hui, à 17-18 ans, ils sont aussi dans cette phase-là d'ado, mais d'adolescent, où on passe du passage de l'adolescent à l'adulte avec plus de décisions, et puis ça correspond aussi à leur vie de tous les jours. C'est-à-dire que là, ils sont au lycée, il y a des parcours professionnels pour certains à trouver pour l'année prochaine parce qu'il faut trouver la bonne orientation, et finalement, c'est aussi tout cet accompagnement-là qu'on fait, au-delà du pur aspect football, c'est l'accompagnement qu'on va avoir pour leur permettre d'être des vrais citoyens, d'être des vrais adultes et d'être capables de prendre les bonnes décisions et pour leur permettre d'avoir un avenir, en tout cas, de qualité. Après notre collation à la causerie, cette salle elle va servir notamment pour les partenaires qui vont venir sur le temps du midi. Donc quand on aura fini, il faut absolument qu'on relaisse la salle dans l'état dans lequel on l'a trouvé quand on est arrivé tout à l'heure. Un truc. Ah ouais, je crois. Rien lâcher. Rien lâcher. Sinon, ça va être dur. Très dur si on lâche. T'as pris un fruit, Mamad ? Persuadé que ces garçons-là peuvent aller plus loin. Maintenant, plus les tours passent, plus les gros vont arriver. Donc forcément, il va falloir passer par là et c'est là qu'on verra si on est prêt. Vincennes, Épinay, Trappes, Torcy, Robertsau et aujourd'hui, Montfermeil. Un 32e de finale sur 2000 équipes inscrites au départ. On a encore la chance d'être là. En tout cas, vous vous êtes donné les moyens d'être là aujourd'hui, de vivre cette histoire et de vivre un moment unique. Moi, je vous envie. Et je vous le répète à chaque fois, je vous envie parce que ça m'envoie des souvenirs très, très, très lointains. On sait que dans un coin de notre tête, ting, si on passe, Strasbourg. Oh, quel kiff! Quel kiff de pouvoir jouer ce match-là. Quel kiff d'avoir la chance de jouer ce match-là. Mais en même temps, au-delà du kiff, c'est une forme de responsabilité. Responsabilité parce qu'on va représenter un écusson. Responsabilité parce qu'on va représenter un club. Responsabilité parce qu'on va représenter des centaines de gamins qui, depuis le début de saison, vont s'entraîner. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Montfermeil ? On peut dire plein de choses. Ce sont des garçons qui, eux, aujourd'hui, jouent au plus haut niveau en termes de rigueur, d'exigence, de performance. Ils sont au plus haut niveau. En face de nous, on va avoir des extraterrestres. En face de nous, les mecs seront forts. En face de nous, il n'y aura pas de maillon faible. En face de nous, il n'y aura pas un seul joueur qui va faillir mentalement. Parce qu'en face de nous, on a des gars qui sont conditionnés toute l'année à l'entraînement, en match, pour être performants.
Aujourd'hui, c'est le haut niveau. Mais face à moi, j'ai 16 gars, j'ai 18 gars avec Kenny et Daouda qui sont prêts à relever le défi. Aujourd'hui, moi, aucune inquiétude. Aucune inquiétude parce que je suis persuadé qu'on va hausser notre niveau. Encore plus que ce qu'on a su faire contre Torcy. Torcy, match référence pour nous cette saison, avec Torcy, avec Aubervilliers, match référence. Maintenant, aujourd'hui, on monte encore d'un cran. Tous dans l'application, dans l'implication, dans la concentration, dans l'investissement. On monte tous d'un cran. Ce qu'on a l'habitude de faire, c'est d'aller chercher haut. Ça, c'est nous. Ça, c'est notre identité en championnat. Ça, c'est notre identité depuis le début de l'année. Maintenant, c'est juste se dire, à quel moment on va le faire. Et quels sont les starters qu'on se fixe, nous, pour y aller au bon moment. Attention à la qualité de l'adversaire qui pourrait, si on ne le fait pas de manière coordonnée, trouver cette passe dans le cœur du jeu, cette passe qui permet de casser la ligne de pression qui nous mettra en difficulté. Le mot important, faites preuve de personnalité. Ok ? Faites preuve de personnalité. Aujourd'hui, il n'y a personne qui se cache. Aujourd'hui, il n'y a personne qui a peur. On a quelque chose à perdre aujourd'hui là ? On a tout à gagner. On a tout à gagner. Soyez hyper connectés, soyez hyper exigeants, soyez hyper rigoureux. Qu'on ne se fasse pas avoir parce qu'il y a un petit coup franc, il y a un petit truc, on tourne le dos, on n'est pas prêt à jouer. Non, là, connectivement, on est connecté tout le temps. Tout le temps. Ok ? Après, une fois qu'on a donné ça, une fois que je sais qu'il va se déployer pour moi, une fois que je sais qu'il va se déployer pour moi, qu'est-ce qui peut nous arriver ? Depuis 1 mois et demi, vous avez embarqué des mecs dans votre rêve. Ah ouais, vous avez embarqué un club dans votre rêve. Et aujourd'hui, Mamad, et aujourd'hui, Bikems, continuez à nous faire rêver. Ok ? Bon match à tous, allez. On perd pas de temps, on est efficace, les gars. Allez. On laisse rien traîner. Les bouteilles, rien ne reste là. Rien. Changez-vous, essayez, et après vous restez en chaussettes. Faites vite. Ensemble, en trottinant. Allez jusqu'au terrain. Ensemble, allez. Yes. Oui, il y a des triangles pour sortir. Faut être connecté, Enzo. Faut être connecté, faut le demander ce ballon-là. Vous êtes en train de marquer l'histoire, mais marquez-la encore plus. Et pour la marquer encore plus, les gars, je vous le répète, soyez agressifs dans le bon sens du terme. Soyez agressifs dans tout ce que vous faites. Que vous ayez ou pas la balle. C'est clair ? Allez les gars, allez. Bon, ils sont dedans déjà ? J'ai l'impression, après, ça suffit pas d'être dedans. On est prêt à jouer ce match. Par contre, il va falloir être capable de gérer ses émotions. Il va falloir être capable de maîtriser les différents temps du jeu. Nos temps forts, nos temps faibles. Être capable de maîtriser tous ces moments-là. Et après, là. Ici, là. Sur ça, personne ne peut nous battre. Sur ça, personne ne peut nous battre. Sur la détermination à représenter nos couleurs, personne ne peut nous battre ici. Après, c'est 95 minutes, 92 minutes, 96 minutes. Les 96 minutes où on donne tout. Et dans 90 minutes, on n'a aucun temps. Allez. Coûte que coûte, on sera avec vous. Des soldats. D'accord ? Détermination, les gars. Détermination. Allez les gars, kiffez Les gars, bon match.
Bon match, les gars. Bon match. Ok, maintenant, là-bas avec Guillaume. Allez, progressivement. Allez. Ça vient. Restez positif. Récupérez bien, dès que vous arrivez, vous desserrez, retirez les protèges. On a fait beaucoup d'efforts. On a mis beaucoup de qualité. Beaucoup de qualité. Mais 40 minutes qui ont demandé nous, 45 minutes qui ont demandé nous d'être hyper exigeants et connectés. La difficulté pour nous là, ne pas se laisser embarquer par une forme d'euphorie qui fait qu'à un moment donné, on peut se mettre en difficulté. Lorsqu'on a demandé de créer le danger, d'amener le danger rapidement vers l'avant, c'est tout simplement pour nous permettre ensuite d'avoir un bloc qui soit amené à aller beaucoup plus haut, beaucoup plus vite. Quand on est amené à demander à jouer Henri Côté, l'idée c'est que sur le deuxième ballon, Gad déjà sur ce temps de passe là, plus grimper, pour nous faciliter un éventuel contre-pressé. Et là c'est hyper important. C'est les peu de balles ou le nombre de ballons qu'on met vers l'avant, il faut absolument qu'ils soient exploités pour permettre à notre bloc d'avancer. Que vous souhaitiez amener du danger, ok, mais en gardant cet équilibre pour que si on perd la balle, on sait que nous, on est potentiellement 3 derrière. Temps plutôt faible, on refait redescendre tout ça, on met un bloc beaucoup plus compact et surtout on essaie de perdre la balle beaucoup moins vite. Vous faites des bonnes choses. Sur la première mi-temps, vous avez fait des très bonnes choses. Il va falloir être endurant sur la concentration, être intelligent sur tout ce qu'on va faire. Comme il a parlé Claudio, l'équilibre qu'il est hyper important, c'est fondamental. Vous avez toutes les armes pour gagner ce match. Vous les avez. Vous avez mis du cœur. Il va falloir gérer nos efforts maintenant. D'accord ? Deuxième mi-temps, il va falloir gérer nos efforts. Mais, quand vous attaquez les gars, il va falloir faire mal. Il va falloir faire mal. Il va falloir piquer. Vous n'avez rien à leur envier. Alors les garçons, faites plaisir à tout le monde. Faites plaisir à tous ceux qui sont là. Faites plaisir à l'organisation. Faites plaisir au club. Allez les garçons. Allez, rouge, allez. Allez-y, allez la chercher, il y a les moyens là. Sois spontané. On sort ensemble, allez. Sois spontané. Sortez ensemble les rouges, sortez ensemble. Et Mathis, va mettre ta tête là. T'es un ouf ou quoi? Tu mesures 2 mètres là. Sortez ensemble. Sortez ensemble.
Retour vite! Vite! Qualité. Écoutez. Là, on est encore Henri. Bien joué encore. Sans faute, sans faute, sans faute. Allons pousser. Merci, c'est gentil. Continuation, les gars. Et on va saluer le joueur du FC Melun pour ce beau parcours. Allez, bonne saison, les gars. Allez, Ewan, Gershom, allez. Le foot, c'est un sport incroyable, notamment dans ces rivalités qu'on peut avoir sur le terrain, sur ce qu'on va mettre en place aussi sur le terrain tactiquement, et à la fin se serrer la main parce qu'au final, c'est ça. Hein, voilà, il y a eu du respect entre les deux équipes se sont données à fond pour jouer ce match, et aujourd'hui nous aussi, on a ce profond respect entre coachs, donc voilà, c'est sûr que c'est une très bonne image à retenir de ce match. Merci monsieur, bonne continuation. Merci. Merci monsieur, bonne saison. Est-ce qu'on a fait une performance de qualité? Ok. Est-ce qu'on s'est engagé? Ok. Maintenant, c'est ce haut niveau auquel toutes les petites erreurs, elles font mal. Toutes les petites erreurs, elles font mal. Maintenant, vous nous avez fait vibrer, vous nous avez emmenés avec vous, on a espéré. Mais les gars, on prend cette défaite, on va en tirer des conséquences, en tout cas des enseignements, pour pouvoir avancer. C'est aussi simple que ça. Maintenant, les gars, tirer un boulet rouge là sur les mecs alors qu'on est frustré, ça sert strictement à rien. Là, on rentre dans le vestiaire, on s'applaudit, on remercie Claque, on récupère nos affaires, on se douche, tout ça. Et après on avance. Allez, c'est parti. Allez. Déjà, félicitations aux joueurs, on est content parce que ça reste toujours des matchs très compliqués, à l'extérieur en plus. Et après une première mi-temps très compliquée, encore une fois, parce que Melun méritait de mener. Ils auraient mérité de mener en première mi-temps et je suis content de la réaction des joueurs à la mi-temps parce qu'ils ont été à l'écoute et ils ont mis en application ce qui a été demandé tout au long de la deuxième mi-temps. Voilà, on a fait la première mi-temps qu'on voulait, la première mi-temps espérée. Maintenant, le souci qu'on a eu, c'est cette efficacité en fait. On n'a pas su marquer sur nos temps forts, sur notre temps fort en tout cas, et ce qui a fait qu'on n'a pas pu passer devant au tableau d'affichage, donc ça c'est dommage. Et puis ensuite on prend ce premier but qui nous fait quand même mal, voilà, sur ce début de deuxième mi-temps. Après on n'a jamais rien lâché, que ce soit 1-0 à 2-0, on n'a jamais rien lâché, on a pu revenir, on a voulu revenir, mais ça a pas payé et c'est dommage. Je pense qu'on s'est mis au niveau. Maintenant, ce qui fait la différence entre nous et peut-être ce niveau-là, c'est ces petits détails, cette concentration, cette implication, ce fait d'être peut-être un peu plus clinique. Parce que je pense que ce soit en première ou en deuxième, ils n'ont pas plus de situation que nous. Sauf qu'en face, 2 occasions, ou 3, 2 buts. Et nous, on a manqué un peu justement de réussite sur cet aspect-là. Ça doit nous servir de leçon pour la suite parce qu'on mérite d'être mené. Et si on est mené dans ce match, c'est peut-être pas le même match. Donc, Moi, je suis fier de mes garçons. Voilà. Je suis fier de mes garçons, je suis fier du parcours qui a été fait, je suis fier de la façon dont ils ont représenté le club, de la façon dont ils ont représenté le travail qui est fait au club depuis des années. Et puis déçu pour eux tout simplement parce qu'ils se sont énormément engagés et qu'ils ont beaucoup donné. Et puis voilà, je me mets à leur place. Alors effectivement, moi j'ai ce recul-là avec de l'âge adulte qui me permet de peut-être mieux gérer la frustration, mais fier de mes garçons, malgré la déception. Melun sûrement très déçu de ce match, mais ils peuvent être vraiment contents, surtout de la première mi-temps qu'ils ont proposé et du parcours qu'ils ont fait jusque-là. Bonne route à Montfermeil, on espère que s'ils nous ont sortis, ils vont sortir le Racing Club de Strasbourg, du coup, comme il y a eu le tirage hier. Donc ouais, bonne route à eux en tout cas, en espérant qu'ils fassent la suite du chemin, la suite du parcours. Voilà, bonne chance à eux. Tu nous as manqué ça quand même. Vraiment, c'est en première mi-temps. Première mi-temps, on marque, c'est fini. C'est le foot, hein. C'est le football.